Par le président Mamadou Lamine Thiam. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers collègues, Monsieur le Ministre, je commencerai par féliciter le colonel Beydiba pour son intégration dans le prestigieux corps de l'Inspection générale d'État. C'est assez spécifique pour être souligné. Et c'est l'occasion pour nous aussi de saluer tous les techniciens qui arrivent avec les ministres et qui font que l'État sénégalais est debout. La spécificité de l'administration sénégalaise, dans n'importe quel ministère, tu trouveras toujours des gens passionnés par leur cœur de métier. J'ai eu l'occasion de travailler un peu avec eux et je félicite le colonel Beydiba. Monsieur le ministre, dans quelques jours, la COP28, c'est le branle-bas de combat dans certaines communes. Des gens vont participer, des billets vont être payés. Comment vous avez préparé cette COP-là en amont et quelles sont vos attentes en termes de résultats? Généralement, le Sénégal est très attendu dans ces rencontres-là. On prend la peine de faire un stand, de participer. Ce serait intéressant de voir comment en amont d'organisation, de concertation, vous avez préparé cette rencontre-là. Monsieur le ministre, je reviens un peu sur le JETP. Celle du Sénégal est un peu spécifique, contrairement aux autres pays, où on nous a accepté un peu notre nouveauté dans le domaine du gaz. Mais comment vous avez structuré l'offre du Sénégal, le compact du Sénégal, puisque l'Afrique du Sud a fait son JETP depuis 2021, mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore reçu de ressources. Comment celle du Sénégal est structurée? Monsieur le ministre des Finances nous a fait l'honneur de nous convier il y a quelques jours à un forum important sur le financement du développement durable, un peu avec le FMI. En regardant un peu le document, on voit que la fiscalité écologique du Sénégal est un peu une fiscalité d'incitation et de renonciation. C'est des crédits d'impôt, c'est de l'incitation sur l'impôt sur le revenu. Comment on peut arriver à une fiscalité beaucoup plus dynamique de prélèvement, de sanctions, de responsabilité, où celui qui pollue paye, en passant surtout par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, où tous les Sénégalais polluent, ont des produits des ordures ménagères. La preuve, l'État met presque 40 milliards au niveau de la SONAGED. Comment on peut arriver à un projet de responsabilité qui fera que tous les citoyens auront conscience que la pollution est un danger et que tout le monde doit se mettre en mouvement en commençant par payer des impôts à ce niveau-là. Merci beaucoup. Le président Mamadou Lamine Thiam se prépare le président Birame Souleye Diop. Merci, Monsieur le Président. Assalamu alaikum. Monsieur le Président, je voudrais d'abord vous saluer, vous féliciter de votre station de président en tant que président du REPES et aussi vice-président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, je voudrais saluer Monsieur le ministre des Finances et du Budget, saluer Monsieur le ministre du Travail chargé du dialogue social, saluer Monsieur le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique. En profiter pour saluer l'ensemble des techniciens qui l'entourent. Exprimer ici la grande fierté que j'ai toujours eue en participant avec la délégation du Sénégal au niveau des COP. C'est vraiment, si on a l'expérience d'être avec ces fonctionnaires du Sénégal, dans ces grandes réunions où sont les sommités, on est très fiers d'être dans cette délégation, de les fréquenter, de participer avec eux dans l'ensemble des réunions et de les voir qui sont en train de leader la plupart des commissions. C'est vraiment souvent une merveille et ils ne se fatiguent pas. Les Madeleines, tous les autres, c'était vraiment une merveille. Je salue le directeur de l'environnement, M. Dramé, le directeur des eaux et forêts, la chargée de la qualité de l'air et tous. Nous avons eu à travailler. Le président Seydou Diouf en a parlé et c'est la partie de l'administration que je connais le mieux, à part mon milieu, l'éducation. Mais c'est toujours leur rendre hommage de leur professionnalisme et de la maîtrise
des questions environnementales et du déroulé des COP. Quand vous êtes avec eux dans ces COP, j'en ai fait plusieurs avec eux, on voit vraiment qu'ils sont les leaders. Le Sénégal est consulté sur toutes les questions. Et ce sont les décisions du Sénégal et les orientations qui veillent. C'est des moments nostalgiques que j'ai. Mon collègue Seydou Diouf en a parlé parce qu'il était très actif dans le réseau. Je suis allé lui dire que, mais Seydou, tout ce que je voulais dire, tu as presque tout dit par rapport à l'ensemble des problématiques sur lesquelles nous avions travaillé. La loi sur le littoral, c'est ce que nous avions appelé la coproduction législative. C'était pour la première fois que le gouvernement avait accepté de laisser le Parlement travailler sur une proposition de loi et de concert. Là, nous avons fait énormément de forats dans toutes les régions, comme Seydou l'a dit. On a fait les pays limitrophes pour nous inspirer de leurs expériences. Et nous avions même eu un bailleur qui nous a financé la rédaction. Et le projet avait été achevé depuis 2010 et mis dans le circuit. J'ai eu à interroger ici, après l'alternance, deux de vos premiers ministres qui m'avaient aussi assuré que la loi allait venir, mais depuis lors. Mais aujourd'hui, j'ai vu dans le rapport du ministre que la loi est encore déposée, de même que les décrets. Nous attendons. Pendant ce temps, l'ensemble des méfaits contre lesquels nous étions en train de lutter sont en train de se faire. L'installation anarchique sur le littoral, la gestion, les ravages sur les côtes, etc., etc. Toute une déréglementation. Tout cela, la loi d'orientation littorale aurait pu nous en prévenir. Donc, Monsieur le ministre, je me joins donc à ce plaidoyer fort de l'ensemble de nos collègues pour que la loi littorale revienne dans le circuit et nous arrive très tôt, en tout cas avant la fin de cette législature, que nous puissions la voter. Monsieur le ministre, nous avons beaucoup évoqué avec vos prédécesseurs qui sont passés hier, notamment le ministre des Mines, la question des nuisances, la dégradation de l'environnement occasionnée par surtout les industries extractives. Nous avons parlé de la Falémé, nous avons parlé de l'ICS, nous avons parlé des cimenteries. Et nous avions dit hier que nous allions aujourd'hui vous interroger sur quelles sont les dispositions de suivi que le ministère a mis en place par rapport à l'ensemble de ces questions. Ce qui m'amène à parler des nuisances, de la qualité de l'air. Aujourd'hui, je pense que c'est une nouvelle nuisance. Heureusement qu'au niveau de la direction de l'environnement, on est précurseur en Afrique. Je pense que ce que nous faisons, personne d'autre ne le fait, parce que j'appartiens à un réseau Aqua Air, la qualité de l'air, qui se déploie en Asie principalement et un peu en Afrique pour le moment. Je pense que nous avons déjà 6 stations, mais nous appelons le déploiement de la SENREM en 2024. Nous l'appuyons. Nous demandons vraiment que des moyens suffisants soient dotés à la DEC pour que ce travail puisse être fait. Les nuisances de l'air, c'est très important. Mais je pense qu'il y a des solutions. Les solutions, beaucoup de collègues en ont parlé. Il y a l'instauration d'une vignette verte, l'instauration d'une journée sans voiture, mais d'arrêter, ça c'est le gouvernement, monsieur le ministre des Finances, les véhicules. Le président Abdoulaye Wade l'avait dit, il ne faut pas laisser importer des véhicules très vieux. Quand la diaspora s'est ruée sur cette question, nous sommes allés lui dire que, président, la diaspora ne va pas voter parce que les véhicules, ils sont contre l'importation des véhicules de plus de 5 ans. Il a dit qu'il ne vote pas. Quand il y en a cela, que je ne sois pas réélu, mais je ne laisserai pas le Sénégal devenir ce que ça sera, parce que j'ai des rapports très corrects sur la question par rapport à la dégradation totale de notre environnement que va induire les vieux véhicules. Je pense qu'il faudrait que le gouvernement prenne son courage à mettre sur cette question. On ne peut pas laisser le Sénégal à la portée. Regardez ce qui se passe dans nos rues. Tout le monde a un véhicule. Ça pose problème pour la circulation et pour les nuisances. Monsieur le ministre, l'avènement du pétrole et du gaz, c'est aussi l'arrivée de nouvelles formes de pollution. Nous voudrions savoir
quelles sont les dispositions prises en prévision de ces types de pollution des hydrocarbures, comment le gouvernement se prépare à cela. Le dernier élément sur lequel je voudrais aussi vous interpeller, le collègue Seydou en a parlé, le suivi des études d'impact environnementaux des grands chantiers, l'autoroute à péage, le port de Ndayane et tous ces grands chantiers. Je pense qu'il nous faut un grand suivi écologique de ces grands chantiers, de quel impact aura sur notre avenir. Si nous n'avons pas un bon suivi, nous risquons à l'avenir d'avoir des surprises. Voilà, Monsieur le ministre, les quelques sujets que je voulais évoquer avec vous, tout en vous souhaitant bon succès à la tête de ce département. Merci bien, Monsieur le Président. Le président